Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre un message destiné. Alors sachez que c'est un message collectif, alors prenez ce qui résonne et laissez le reste derrière. Donc quel est le message qui vous est destiné? Je vais commencer avec les cartes oracles, des rêves enchantés de Lenormand. Quel est ce fameux message destiné? Alors, nous avons la maison des oiseaux avec le nombre 12, suivi du nombre 11 avec la verge et le bouleau. La maison des oiseaux ici, elle parle de communication au sein d'un groupe. Ça peut être un groupe professionnel, ça peut être la famille ou un groupe d'amis. Et ici, on va parler de communication. Une communication peut-être qui est répétitive, une communication aussi où parfois il peut y avoir des accords, conflits également. Et le message 1 ici, c'est tout repose dans la manière de communiquer au sein de ce groupe. Waouh, c'est très intéressant puisqu'en énergie de deck, j'ai la carte 37 avec le temps divin. Ça, c'est très intéressant. S'il y a eu désaccord ou conflit, il faut s'accorder le temps et être patient pour pouvoir régler tout ça. Alors, je ne parle pas de grosses disputes ici, je parle juste d'un petit désaccord dans lequel il faut pouvoir trouver tous ensemble une solution. Oui, alors voyons voir, quel est ce message destiné pour vous? Quel est ce message destiné pour vous? Nous avons la carte ici de la naissance du nouvel ère. Naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Nous avons ici la carte le grand rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Donc ces oiseaux-là, ça me fait vraiment penser ici à ce grand rassemblement. Donc ça a bien, ce message porte bien une notion de groupe. Et ici, alors, il y a peut-être besoin ici de réfléchir tous ensemble pour trouver une solution, comme je vous disais. Une solution pour aller vers un succès. Et là, on a une naissance de nouvelles créations. Donc, je pense qu'il y en a qui cherchent peut-être certaines idées nouvelles, s'il s'agit d'un projet, certaines idées nouvelles pour pouvoir démarrer un nouveau projet, ou pour pouvoir construire un nouveau projet. Il y a un gros travail d'équipe qui doit se faire ici. Voyons. Je suis allée plus loin avec les cartes de tarot. Et je pense que votre position dans cette situation de groupe fait que vous avez pas mal en fait d'idées. Vous êtes à la source de beaucoup d'idées. Ah, ok, je commence vraiment à comprendre ici. Alors si vous êtes quelqu'un de très imaginatif et de très créatif, avec beaucoup d'idées, je pense que parfois vous avez du mal à vendre vos idées. Vous voyez, parce que ça peut être de bonnes idées. Je pense qu'on ne vous écoute pas suffisamment assez au sein de ce groupe-là. Et je pense que par rapport à ce qui se passe dans votre situation, que ce soit une résolution de problème ou une création ou une nouvelle création, je pense qu'il est important de vous exprimer et de vous faire entendre parce que votre voix a de la valeur. Ce que vous dites a de la valeur. Voyons voir. Exactement. Hop là, on a l'as de bâton qui est un nouveau départ, qui est une nouvelle idée très créative aussi, une nouvelle activité, une nouvelle passion. Donc, je pense que votre voix a de la valeur, vos idées ont de la valeur, puisque ce sont des idées ici qu'on peut mettre en application.
Et ça peut être aussi, avec ces nouvelles idées, en fait, j'ai l'impression que vous allez également être vu sous un nouveau jour, en fait, aussi. On a un valet des coupes, ouais, eh bien oui, effectivement, hein, le fait de prendre un peu la vedette dans la situation avec toutes vos idées ou vos solutions, ou d'être mise en avant dans cette situation, ça va pas plaire à tout le monde, hein, chez le valet des coupes inversées, donc il y a certaines personnes qui vont peut-être vous envier, vous jalouser, ou peut-être vous dire que ben, vous ne méritez pas toute cette attention, vous voyez. Et c'est... cette énergie négative, elle vient de personnes que vous côtoyez, hein, que vous connaissez hein, depuis un petit moment. La communication et l'expression de soi est vraiment importante dans votre situation. Le temps divin, qui est clarifié par le 6 de Pentacle, donc pour moi c'est significatif que oui. Pour que les autres avalent la pilule, hein, il leur faudra du temps hein, pour retrouver un équilibre. Puisque les autres, en fait, ces personnes qui, un peu médisantes, envieuses ou jalouses, ces personnes-là, en fait, vont avoir besoin de temps pour s'équilibrer et de comprendre, en fait, que c'est pour l'intérêt de chacun que vous avez trouvé ces solutions et ces idées. Il y a un juste rendu ici, hein, comme un échange de bons procédés, ou ou peut-être que vos idées, ce sont les meilleures idées qui sont actuellement justes et applicables dans votre situation, si on prend tous les facteurs concernés. C'est le temps, en fait, qui fera réaliser à ces personnes-là que l'idée ou la création que vous avez proposée ou la solution que vous avez proposée, c'est la plus viable. C'est la plus équilibrée. Alors, naissance d'une nouvelle ère. Alors, j'ai un 10 de pentacle et j'ai le jugement inversé. Ok, alors je vois bien que le 10 de Pentacle, c'est une carte d'abondance. Je vois bien que vous tendez en fait hein, vers une abondance financière, matérielle, une reconnaissance aussi avec ce 10 de Pentacle. Mais également ici, cette idée, cette création hein, ou cette solution, c'est pour du long terme. Voilà comment je le ressens aussi. Parce que ce 10 de Pentacle est difficile à obtenir hein, dans cette vie matérielle. Il faut y passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi. Pour que cette idée, ce travail, cette relation soit pérenne, vous voyez, et stable. La carte du jugement inversé, parce que les deux cartes sont sorties ensemble pour me confirmer la carte de la naissance d'une nouvelle ère. Pour moi, c'est significatif que vous n'avez pas encore atteint le 10 de Pentacle, que c'est un objectif pour vous. Parce que j'ai la carte du jugement, le jugement inversé. Et le jugement inversé, c'est la clarté, c'est l'appel aussi. C'est l'appel de l'univers. Et là, jusque-là, j'ai l'impression qu'il y a c'est comme en pourparler. Il y a comme une discussion, un pourparler. Et vous ne vous êtes pas encore mis d'accord. Et je pense que s'il y a pourparler, je pense qu'il faut que vous compreniez que votre voix a de la valeur. Parce que le jugement m'indique qu'il y a quelque chose qui n'a peut-être pas encore été dit, une décision qui n'a pas encore été prise par rapport à ce 10 de Pentacle. Alors, le grand rassemblement, par quoi va-t-il être clarifié? On a un cavalier des bâtons. Ah. Alors, dans votre situation, je crois qu'il y a peut-être... c'est comme un grand conseil de classe. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois. Donc, il y a comme une décision à prendre assez rapidement. Puisque l'as de bâton et le cavalier de bâton m'indiquent en fait un événement rapide. Une rapidité dans l'énergie. Donc cette décision doit être prise assez vite et elle doit aussi savoir porter en fait tout le monde avec elle. Donc ça veut dire que si vous voulez exprimer une idée ou une nouvelle façon de faire, je ne sais dans quel domaine, il faut que cette idée elle plaise suffisamment pour que tout le monde en fait se motive à le faire. Et il est question de faire les choses ensemble. Vous voyez ? Il y a aussi cette notion chez vous ou si des fois vous préférez garder vos idées pour vous, il est temps pour vous d'exprimer en fait vos idées avec générosité. Voilà, ne sous-évaluez pas et sous-valorisez pas vos idées. Parce que vous savez, les meilleures idées, elles arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe.
c'est vous qui mettez ce cheveu sur la soupe, et puis les autres, en fait, ils vont en renchérir, en fait, sur votre idée. Et du coup, c'est ce qui va faire que, de fil en aiguille, cette idée va s'affiner. Et ce cavalier des bâtons, ben, c'est une carte d'action, donc il est exigé ici que cette solution soit trouvée rapidement et appliquée. Alors même si vous ne savez pas trop comment faire, proposez quand même votre idée, c'est important. Proposez votre solution. On va voir quel est le conseil que les guides vous donnent par rapport à ce message destiné, parce que moi je sens chez vous une énergie de retenue, une énergie peut-être de timidité à vous exprimer. Peut-être pensez-vous que vous n'êtes pas à votre place pour proposer telle ou telle chose, hein, ou pour dire telle ou telle chose simplement. Quel est le conseil pour ce message destiné? Et de part, en fait, hein, le fait d'exprimer vos idées, j'ai l'impression que vous allez vous faire plus accepter dans ce groupe-là. Je pense que vous êtes une personne très intuitive. Et je pense que vous avez envie de vous faire accepter dans un groupe. D'entrer dans un groupe que vous avez sélectionné. On a la carte 65, l'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. Alors ça, c'est votre conseil. Bah oui, parce que tentez le tout pour le tout. Hein, vous n'avez rien à perdre hein, que d'exprimer vos idées ou vos pensées. Vous voyez? Ou votre solution. Tentez la chose. Hein, vraiment, il n'y a rien à perdre. Hein. Et puis si c'est accepté, tant mieux. Et puis si c'est pas accepté, tant pis. Vous voyez? Il n'y a pas de honte hein, à s'exprimer. Hein. Il n'y a pas de... oui, c'est ça. Il y a vraiment pas de honte à s'exprimer. Et tant pis si votre idée est rejetée. Ou, ou je ne sais quoi, votre opinion est rejetée. Il faut que... c'est comme s'il fallait que vous entraîniez dans votre façon de communiquer. Que vous compreniez comment ça fonctionne, la communication. Avec ces personnes-là qui vous entourent. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte 51. Ah, ça c'est bien parce que du coup, l'esprit de la bécasse vous dit soyez enjoué. Donc ça vous met dans un état d'esprit aussi plus léger et plus joueur aussi. Donc le fait de s'exprimer dans le jeu, vous voyez, c'est cette notion de... exprimer une idée et laisser les autres en fait modifier, vous voyez, interagir sur votre idée là. Et ça c'est assez amusant parce que du coup ça challenge la mentalité et la créativité et l'imagination des autres, mais la vôtre également. Et cette interaction en fait elle est, enfin moi personnellement je la trouve très amusante parce que quand on cherche des idées on finit souvent par rigoler. Et les meilleures idées, elles arrivent souvent quand on blague avec ses collègues, ses amis ou sa famille. Et je pense que rigoler, ne pas avoir peur de la dérision, de l'autodérision aussi, ça permet d'apporter une ambiance beaucoup plus fun. Parce que les ambiances trop sérieuses signifient souvent être contrôlées par quelque chose ou quelqu'un. Et souvent, ça crée des blocages à la créativité. Je pense pas qu'il faut avoir peur hein, de discuter de choses sérieuses avec un peu d'humour. On a la carte 19, l'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Donc, ces personnes-là, c'est sûr hein, que vous passez beaucoup de temps avec elles, puisque ici, on parle de loyauté. Alors, est-ce que c'est une loyauté familiale, une loyauté professionnelle ou amicale hein. Chacun ajuste hein, ce message selon votre situation. Et on vous dit d'être loyal envers ceux que vous aimez. Donc, ça veut dire que dans votre situation, il y a des priorités ou ça veut aussi dire qu'il y a peut-être de la compétition quelque part. Donc, connaissez bien votre place et avancez avec votre groupe. C'est vraiment ça. Et puis là, on a la tribu de l'âme. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous faites déjà partie d'un cercle. Mais c'est comme si dans ce cercle-là, vous vouliez vous sentir validé.
en fait, par ces personnes. Et l'énergie du deck, c'est l'esprit du cheval. La liberté vous appartient. Donc, alors, gardez bien en tête, parce que c'est le conseil qu'on vous donne, hein, que vous êtes libre. Libre de dire, libre de faire, libre d'expliquer ce que vous voulez. Voilà, ne perdez pas cette notion parce que ça vous permettra de ne pas vous laisser contrôler, manipuler, influencer par les autres surtout. Donc c'est à vous de choisir à qui vous avez envie de avec qui vous avez envie de communiquer et avec qui vous n'avez pas envie de communiquer. Et puis il faut que je vous tire une autre carte parce que cette carte-là n'a pas fini de me parler. Elle n'a pas fini. Et je pense que dans toute cette histoire, il va y avoir une grande leçon ici à apprendre. Je pense que le fait de vivre cette situation, ça va vous apprendre quelque chose concernant votre communication. Je pense que c'est une situation nouvelle et je pense qu'elle vous challenge, mais tout finira par se résoudre de manière positive. Alors, l'esprit du cheval, hein, je vais clarifier cette carte-là. Ouais. Ok. La liberté vous appartient parce que même si vous travaillez en groupe, eh ben, il faut toujours, en fait, savoir que vous avez votre propre liberté aussi. Donc, comprendre que ce n'est pas les autres qui vous dictent hein, quoi faire. Et ce qui est aussi intéressant, hein, puisqu'on a le 3 de Pentacle, c'est être conscient aussi du travail de groupe, de ce que c'est que de travailler en équipe, en réelle équipe, vous voyez. Donc parfois, il y en a qui observent, parfois il y en a qui prennent le lead, parfois il y en a qui font, vous voyez. Donc je pense que vous allez apprendre quelque chose d'important concernant le travail d'équipe. Que tout le monde n'a pas forcément les mêmes tâches à faire, pardon, mais que chacune des tâches sont valorisées. Et la liberté vous appartient, elle me dit aussi en fait hein, que vous avez également votre libre arbitre. Donc c'est la manière d'appliquer en fait cette nouvelle idée, ce réajustement, cette solution, mais à votre sauce. Vous voyez? Donc, la façon dont vous allez appliquer les choses, ce ne sera pas la même façon dont les autres vont l'appliquer pour eux. Donc, il y a cette liberté-là. Mais l'essentiel, c'est que le résultat, en fait, réponde en fait, aux attentes de cette solution. Donc, c'est un message... C'est un message extrêmement positif dans le sens où vous allez réaliser quelque chose concernant le travail d'équipe et concernant aussi en fait le déblocage de votre chakra de la gorge et de vous prendre conscience aussi que vos idées, vos pensées valent quelque chose. Donc c'est tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.